Bonjour, je m'appelle Jacques Coppol, je suis directeur du magasin Intersport de Toulouse Purpan. Aujourd'hui, je suis précurseur dans le développement du e-commerce pour Intersport France. J'ai été amené à former les magasins du groupe, à les accompagner. J'ai été aussi amené à former les autres magasins appartenant à d'autres adhérents. Nous étions conscients des bénéfices puisque nous avions un aperçu avec ce qu'on appelait à l'époque la e-réservation. C'était une organisation qui avait la même base que l'Omnicanal aujourd'hui. On a été pleinement soutenu dans la démarche à travers M. Richard Hernandez qui est notre président et M. Olivier Garrigou qui est notre actionnaire. Et on a compris quelque chose, c'est que l'Omnicanal, c'est le nouveau mode de consommation de nos clients. Et donc il fallait y être et donc c'est ce qu'on a fait. C'est un projet qui a été porté par Intersport France. Et les grandes étapes, ça a été premier rendez-vous avec Philippe Mur et Michael Animi à la centrale à Paris. Ils nous ont présenté le projet. Dans un second temps, j'ai dû faire un retour sur les éventuelles complexités qu'on pouvait retrouver en magasin. Et dans un troisième temps, effectivement, on a eu une visite magasin avec toute l'équipe de Philippe pour valider un certain nombre de points. Le premier point, c'était le poste de travail, donc qui était très important. On a déterminé un petit peu les effectifs nécessaires, soit une personne dédiée en 35 heures. Il a fallu aussi faire un point sur la ramasse, très important, parce qu'on a eu une semaine de test pour vérifier que tout allait bien. Ensuite, en avril 2019, le projet a été lancé. On est parti sur un déploiement de plusieurs magasins par la suite, puisque ça a été un succès pour les 3 premiers magasins. Le magasin de Purpan a été choisi parce que nous avions déjà des bons résultats en réservation. Nous faisions partie des 5 meilleurs magasins à transformer effectivement les commandes. Le rôle de la centrale, ça a été de nous accompagner tout au long. L'idée, c'était effectivement d'échanger sur d'éventuelles anomalies. On a été force de proposition aussi et d'amener de nouvelles solutions face à des problèmes qu'on pouvait rencontrer. L'interface One Stock a évolué. Je me souviens tout au début, effectivement, nous n'avons pas les visuels produits, ce que nous avons aujourd'hui, et donc qui facilite grandement effectivement le quotidien des équipes. On a les règles de captation qui ont beaucoup évolué. Le taux de fiabilité, effectivement, il est suivi par la centrale et il déterminera le nombre de commandes qui sera poussé à chaque magasin. Et quand un magasin ne joue pas le jeu, son taux de fiabilité risque de descendre. Il faut savoir que pour avoir un bon taux de fiabilité, il faut être entre 0,95 et 1 de taux de transformation. Par ce biais-là, on a la possibilité de suivre un petit peu l'activité des magasins. La centrale préconise un certain nombre de choses et il y a la possibilité aussi de suivre notamment le taux de retour de certains magasins, le taux d'indisponibilité, ce qui est très important. Il y a tout un processus pour les indispos et donc effectivement le magasin qui ne le suit pas, ça se verra et la centrale pourra en suivant interpeller ce magasin. Les bénéfices pour le groupe, c'est effectivement de voir tous nos magasins déployés dans le Ship From Store, ce qui est non négligeable. En termes de bénéfices chiffrés, d'avoir un CA plutôt conséquent. Aujourd'hui, il faut savoir que le Ship From Store représente 5% du chiffre d'affaires à peu près. En termes de nouveaux services, je pense qu'il serait souhaitable de mettre en place un système de rétrocession entre magasins. C'est ce que nous faisons déjà sur notre groupe, mais c'est uniquement à notre échelle. La possibilité d'un drive pour cette notion de rapidité et de simplification pour notre clientèle. Se passer de l'omnicanal, je vous dirais non, parce qu'effectivement nous ne serions pas cohérents par rapport à notre demande client et nous perdrions effectivement de la part de marché.